Eh bien, bonsoir à toutes et à tous les amis. Binance nous en a encore fait une belle. Reste bien, regardez ce qui se passe. On se retrouve comme d'habitude pour faire le point sur les news, macro, éco, crypto. Les amis, avant toute chose, je tiens à vous expliquer, comme d'habitude, remarque, je ne l'ai pas encore fait beaucoup, mais on a une grosse chaîne YouTube, on vous fait des vidéos absolument tous les jours, donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller la regarder. Et aussi, on vous met beaucoup de shorts, allez regarder un petit peu les shorts qu'on vous met. C'est en général moins d'une minute et ils sont assez éducatifs, voire très intéressants. Je vous invite à regarder ce qu'on vous met entre Alex et moi, accès trading, accès éducation, accès finance, accès etc. Donc allez regarder tout ça, je pense que vous allez en apprendre pas mal. En attendant, let's go, jingle, pas mal de choses à vous dire sur l'écosystème et sur les news aujourd'hui. Bon, comme je te l'ai dit, Binance nous fait des siennes aujourd'hui, entre autres. La Chine, catastrophe, mais surtout, pardon, j'ai oublié de vous dire ça en introduction, je voulais le faire, j'espère que vous n'êtes pas partis, mais on a votre petit chouchou préféré à toutes et à tous depuis le mois d'octobre, le Solana, qui voit sa blockchain s'arrêter, et c'était pas le cas depuis un certain temps. C'est significatif de pas mal de choses. On va revenir sur tout ce qui se passe et surtout on va suivre ce qui va se passer dans les prochains jours. Les amis, je vous ai mis la lumière rouge et normalement, si vous avez écouté les différentes vidéos que je vous ai expliquées cette semaine, vous devez comprendre pourquoi en voyant ce graphique là. Normalement, malheureusement, j'ai pas l'occasion de vous mettre la lumière verte en ce moment parce qu'à chaque fois que je fais la vidéo, on n'est pas aux alentours des 42 000. Mais on vient de retourner sur les 43 300, donc forcément, selon moi, on va continuer encore à rebondir dessus et respirer parce qu'il n'y a pas de catalyseur qui permettent d'augmenter un peu, enfin de partir un peu plus haut. Bref, on revient comme d'habitude en fin de vidéo sur la partie des marchés. Écoutez-moi ce qui se passe actuellement. Donc, vous devez absolument aller regarder sur le Solana Status, @Solana Status. J'ai mis le truc en français, ça me flingue. Bref, ils ont fait ça, ils ont posté ça aujourd'hui pour un petit peu regarder le statut de la blockchain de Solana. Donc ils ont dit qu'ils se mettaient à jour à chaque fois en fonction du temps et de la résolution des problèmes qu'ils ont rencontrés sur la blockchain de Solana, parce que la blockchain de Solana, si tu n'es pas au courant, s'est arrêtée aujourd'hui, le 6 février 2024, et ils sont en train de chercher un petit peu pourquoi, comment, qu'est-ce qui s'est passé, etc. C'est significatif de pas mal de choses, et ça va remettre un petit peu les pendules à l'heure sur certains points de tous ceux qui disaient, voilà, Solana, c'est génial, ça s'arrête jamais, depuis qu'il y a eu des bugs et tout, blablabla. J'aime beaucoup la blockchain de Solana, parce qu'elle est un peu comme moi sur certains trucs, genre, je vais tester les trucs, et puis je vais prendre les murs petit à petit, puis je vais apprendre dessus, donc c'est ce qu'il faut. Mais vous pouvez être sûr et certain que là il y a Charles Hoskinson qui est en train de se laver les mains, parce que Charles Hoskinson c'est celui qui la figure un peu parlante du projet ADA Cardano, qui est concurrent vraiment direct au Solana, qui lui fait l'inverse total, à savoir de développer pendant 1000 ans un truc pour être sûr que ça fonctionne, mais sauf qu'on n'est jamais sûr de rien. C'est un petit peu la technique de Solana. Bref, donc là vous pouvez vous amuser à aller regarder dans le truc de Charles Hoskinson qui est en train de déglinguer Solana, parce que il dit voilà, ça s'arrête et bim, il y a des bugs, si vous voulez pas de bugs venez chez ADA, blablabla. Bref, intéressant. En tout cas, vous le voyez de partout. Forcément, le Solana a baissé sur cette journée par rapport à ce bazar. On va en revenir à la fin pendant la partie de l'étude sur le marché. Et bien évidemment, voilà, on regarde un petit peu ce qui se passe. Je vous ai mis plusieurs articles. On va regarder ça en tout cas dans le Discord, comme d'habitude, dans la partie actualité où je vous envoie toutes les informations. De temps en temps, je vous présente des projets, je vous l'ai déjà dit, bientôt ça va arriver cette année où on va faire focus sur une vidéo, une présentation sur une vidéo complète sur un tel ou tel projet. On verra ça ensemble, bref. En attendant, on a le Kiln, donc, qui est assez intéressant pour pouvoir travailler sur le liquid stacking. Voilà, vous devez un petit peu comprendre comment fonctionne la finance décentralisée d'une part, le stacking liquide, le farming, etc. etc. C'est pas mal de choses qui sont vraiment intéressantes, et ça c'est un projet français. Je vous invite à regarder un petit peu l'article que je vous ai posté ici sur Cryptost. Après faites ce que vous voulez, mais au moins je trouve que ça fait, et ça fait un beau tuto en plus avec une bonne explication sur comment ça fonctionne, à quoi ça sert, etc. Je trouve ça assez intéressant pour que je puisse vous en parler. On continue, et aujourd'hui c'est un nouveau tournant dans l'affaire du Ripple face j'allais dire du Ripple face au XRP, lol, du Ripple, donc du XRP face à la SEC. Bien évidemment, le juge a ordonné à Ripple de leur donner les documents financiers justement après le fait que la SEC
une demande. Donc c'est un gros dossier, toujours sur le même point de savoir quelles et telles cryptos sont des securities, pas des securities, est-ce qu'elles ont été lancées au bon moment, comme d'habitude. On tourne un petit peu en rond. N'oubliez pas que normalement, le procès devrait se tenir aux alentours des juin, quelque chose comme ça, là, on ne sait pas encore complètement la date. On vous tiendra au courant et comme d'habitude, vous aurez absolument toutes les informations sur le projet Blockchain Capital, donc suivez-nous un petit peu partout. Ça, c'est, je vous en parle. Et je le répète parce que je sais que pas tout le monde forcément regarde toutes les vidéos tous les jours, vous n'avez pas forcément tout le temps, etc. Donc c'est très important que vous puissiez le savoir. En Chine, c'est une catastrophe, d'accord? Et ce depuis des années maintenant. Donc depuis 2021, ça fait 3 ans que l'État des finances chinoises font que de baisser. Là où nous, en Europe, tout va bien. Sauf que c'est la Chine qui fournit tout le monde, surtout sur la partie des microprocesseurs. Mais c'est même pas par le fait que la Chine les fabrique, c'est que le territoire de la Chine, donc la Chine territoriale là, détient entre 70 et 80% naturellement sur la planète du minerai rare, à savoir lithium, machin truc, etc. Donc de base, même pas en termes de travail, ils détiennent tout ça. Donc on dépend de ce qui se passe en Chine. Et malheureusement, il y a toujours un espèce de décalage. Et là, comme on est en train de voir que la crise en Chine peut arriver et faire très très mal, c'est un petit peu ce qui s'est passé malheureusement de ce que je me souviens au Covid. Covid, novembre, décembre, on entendait déjà que c'était le bazar en Chine. Par rapport au Covid, bam, ça montait. Février, c'est monté. Janvier, c'est monté. Février, c'est monté. Et c'est en mars qu'on a eu le bazar. Donc, tu as vu le décalage qu'il y a eu de mois. Donc là, pour le coup, c'est maintenant qu'il y a un bazar en Chine. C'est pas impossible que d'ici 2-3 mois, ça fasse une dégringolade financière. On verra bien ce qui se passe. Encore une fois, pas de FUD. Mais encore une fois, c'est parce que je suis désolé de vous inventer des informations qui sont un peu mauvaises et qui sont rouges, mais c'est factuel. Je suis factuel. C'est là, c'est des informations macroéconomiques qui se passent actuellement. Je serai le premier à vous expliquer quand on aura du moment d'investissement. Et on va l'avoir normalement cette année, donc on va avoir plein de moments où vous allez voir cette lumière verte et archi verte, mais c'est pas maintenant, parce qu'il y a trop de bazar actuellement, ok ? On continue avec notre ami Wu Blockchain qui explique du coup qu'on a la co-fondatrice donc du projet Binance, donc He Ying, qui explique que ils sont en train de faire une vraie guéguerre au sein de Binance. Donc quand je vous dis qu'il y a eu des dingueries de Binance, donc ça c'est la première. Et après la deuxième, elle était déjà annoncée depuis un beau moment. Mais ça c'est une vraie dinguerie parce que ça prône des idéaux et des valeurs que j'aime pas beaucoup. Bah, ça sert sur la délation. Mais bon bref. Ils essayent d'éviter qu'il y ait des leaks, donc des fuites sur tel et tel coin quand il va sortir ou quand il va être listé sur Binance, etc. Je vous l'ai expliqué notamment hier avec le RON, donc le Ronin. Je vous ai expliqué, regardez, il y a des gens qui savent que le Ronin va être listé, donc ils vont acheter et hop, ça va faire monter le cours du Ronin. Et au moment où c'est listé, ça se viande de la tronche. Ça, elle en a marre de cette manipulation, elle a bien raison. Mais le problème, c'est que sa solution pour pouvoir éviter ça, elle offre jusqu'à 5 millions de dollars. C'est pas une blague. Elle offre jusqu'à 5 millions de dollars à ceux qui vont faire de la délation et donc qui vont balancer à leur supérieur, donc au sein de Binance, etc. Tiens, lui, il a fait fuiter que le token allait sortir dans 3 jours, machin. Bon. Je n'aime pas la délation. Je trouve que c'est une catastrophe. Et puis, en l'an 40, celui-là, merci, bonsoir. Bref, affaire à suivre. En attendant, c'est quand même une belle grosse dinguerie d'annoncer directement. Voilà, si vous faites de la délation, si vous dénoncez les gens, et ben let's go, vous serez récompensé de 5 millions de dollars. Voilà, c'était la dinguerie de Binance du jour. Je trouvais ça assez important pour vous le montrer et pour vous en parler et vous en teaser potentiellement dans le titre. Bref. On a l'ancien directeur financier qui a été extradé vers la Corée du Sud, directeur financier du projet Terra Luna, enfin bref, de Terraform Labs. Et la question c'est est-ce que Do Kwon va pouvoir avoir la même chance entre guillemets, parce que vous devez savoir que normalement son procès est prévu pour mars 2024, donc dans plus ou moins un mois. Et s'il est extradé, bah, ça ne sera pas du coup la même façon de juridiction, etc. Donc on verra bien, on suivra tout ça comme d'habitude, mais pour l'instant, entre guillemets, on va voir comment ça va se passer pour Han Chang-yoon. À voir, mais bon, ça bouge toujours. Terra Luna, c'est quand même une dinguerie quand ils réfléchissent ce qui s'est passé dessus. Le projet était vraiment très très bien à la base, c'est ce qu'ils ont fait après qui était un problème. Et le problème, c'est qu'ils pouvaient le faire.
C'est ça le problème. C'est-à-dire que tu avais un projet qui tournait très bien, qui était une bonne idée, qui était très intéressant, mais le fait de pouvoir faire ce qui s'est passé, et en plus ils l'ont fait, catastrophe. Catastrophe, catastrophe, catastrophe. Alors aujourd'hui, je sais que vous aimez beaucoup ça, donc je vous en parle. Aujourd'hui, c'était la fameuse attente du airdrop du projet Dimension. Donc, un peu plus calme que le Jupiter, mais quand même un très très gros projet qui est censé sortir aujourd'hui, qui est sorti avec du retard et pas mal de bazar. Parce que là, au moment où je tourne la vidéo, il est quasiment 18 h et le projet était censé commencer à sortir à partir de 13 h et il y a eu 2-3 couacs, il y avait plein de gens sur Twitter que je regardais. Alors on est quand est-ce qu'on l'a le truc et tout, 14, 15 h, etc. C'est sorti un peu en retard. Alors je vais mettre à jour parce que ça depuis tout à l'heure il n'y avait pas les infos, ça y est on a les infos. Donc normalement sur CoinGecko on a les infos et je crois qu'elles sont toujours pas arrivées sur CoinMarketCap. Ou est-ce qu'elles sont arrivées sur CoinMarketCap? Toujours pas arrivées sur CoinMarketCap. Bref, donc on va prendre les deux infos. Mais aujourd'hui, ils ont libéré 146 millions de tokens, d'accord? C'est très important parce que ça va nous donner la market cap, c'est-à-dire que tu multiplies le nombre de tokens et tu multiplies le prix qui est actuellement, aux alentours des 4 $ et quelques, et tu vas avoir la market cap. Donc, je vous le donne en mille, ça fait à peu près 600 millions de dollars de market cap sur le projet DIM qui vient de sortir. Encore une fois, malheureusement, je ne vais pas faire de FUD parce que les gens pensent que c'est du FUD et tout. C'est pareil, c'est un projet que je trouve très intéressant qui va apporter des solutions sur les layers 2 qui sont vraiment top. Mais c'est pareil, il va sortir encore une fois à ce prix-là, un market cap de 600 millions. Et encore, ça va peut-être être un peu plus haut, un peu surcoté par rapport à l'état du projet actuellement. Et le problème aussi, c'est que du coup, en fait, quand on va avoir le LR, bref, je sais plus le nom du truc, mais la total market cap, quand on a tous les jetons de libérés, malheureusement, là, actuellement, au prix tout de suite, donc de 4,18 $, d'accord. Si jamais on a tous les jetons qui sont libérés, donc ils vont pas être libérés tout de suite, mais évidemment, il y a une tokenomique, etc. Mais ça nous donne une idée, que là, le projet serait propulsé à 4 milliards 200 millions. Non, ça ne peut pas. C'est pour ça que je vous dis qu'il y a un peu de surcote pour l'instant sur ce type de projet-là. 4 milliards sur ce type de projet, ça peut arriver, mais ça arrivera dans l'année, tu vois. Donc malheureusement, le prix des 4,18, 5 balles, ça peut monter à 5, potentiellement 6. Hein, il peut taper les 1 milliard aujourd'hui, etc. Quand il va monter, etc. Enfin, ça m'étonnerait, mais bon, on verra bien. Malheureusement, il va y avoir beaucoup de dilution. Qu'est-ce que c'est que la dilution? Bah, c'est en fait des gens qui vont investir dessus au prix, parce que tu achètes au prix que tu vois, donc les 4,18. Et en fait, comme il va y avoir beaucoup de jetons qui vont se libérer petit à petit, et que du coup il y a beaucoup de gens qui vont se mettre dessus, si les jetons sont libérés à la même façon que les gens mettent des sous, et ben le prix reste toujours le même. Et du coup, personne ne gagne, parce que du coup, vu qu'il y a des jetons qui sont libérés. Bref, je sais que c'est pas hyper clair. Si vous voulez de l'explication, je vous l'ai déjà expliqué dans le Discord, et puis notamment c'est un projet qu'on donne en cours avec ceux qui sont premium. Bref, vous n'êtes pas obligé, mais je vous explique tout ça un petit peu dans le Discord, beaucoup plus clair, parce que là en vidéo je vais faire une vidéo dessus. Pour l'instant, mais bref, c'est hyper important. En attendant, actuellement, si vous voulez regarder un petit peu ce que c'est que le projet du Dimension, donc c'est pour pouvoir apporter de la scalabilité et de l'interopérabilité entre les layers 2, pour vous faire très très simple, c'est un peu plus compliqué ça, mais c'est pour vous faire très très simple. Actuellement, bah, il est bien parti, hein, il est parti de 3,50 $, il est plutôt à 4,18 $, je pense que ça peut encore augmenter parce qu'il y a toujours une petite hype, mais après ça va baisser un petit peu parce que c'est un airdrop, parce que du coup, les gens qui ont reçu le airdrop vont commencer à vendre, ceux qui peuvent le faire, s'ils peuvent le faire, etc. etc. Après, il y a histoire de le garder, bref. N'oubliez pas que si vous avez besoin d'avoir des informations, je trouve que ce site là est super bien. Par contre, attention, quand vous voyez du off-chain verified, quand vous voyez, pardon, c'est pas ça que je voulais vous montrer, quand vous voyez que ce genre d'informations sont pas complètement encore à jour, bah d'ailleurs je crois que je vais le mettre parce que ça, depuis tout à l'heure on a peut-être eu un peu plus d'informations. Non, toujours pas. Bref, on sait qu'aujourd'hui, ils en ont libéré 146 millions, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, mais il faut regarder, parce qu'il y a quand même pas mal de choses qui sont pas forcément hyper claires, mais ce que je vais vous expliquer, c'est très important, et c'est ça qui va être à vérifier, c'est donc que pour l'instant, ils ont libéré 146 millions de jetons. Désolé, je reste 2 secondes sur le DIM, parce que ça va vous permettre de vous montrer une éducation intéressante. Et on va avoir, donc si je comprends bien ce qu'ils expliquent là-dessus, et ce qui est assez intéressant, c'est que dans 365 jours, donc dans un an, on va avoir une libération progressive des jetons, à savoir 488 000 jetons tous les jours. Tous les jours. Donc en fait, qu'est-ce qui va se passer? Qui est logique et qui va être
devrait être compris par tout le monde. C'est que là, actuellement, premier listing, on a 146 millions de jetons qui sont débloqués. D'accord? Bim, donc ça fait 14% de la market cap totale. Ok? De la supply totale. Ok? Donc ça va nous donner une market cap. Et ensuite, on sait que dans un an, on sait, c'est écrit sur la blockchain, tous les jours, il va y avoir 588 000 tokens qui vont être débloqués jusqu'à ce qu'on atteigne du coup potentiellement les 1 milliard de market cap. C'est ce qui est écrit là-dessus. Encore une fois, attention, ça peut être amené à changer, ça peut être amené à être mis à jour sur ce site-là, parce que je ne suis pas allé regarder directement le white paper. Bref. C'est hyper important, faites vos recherches, comment ça fonctionne un petit peu ce genre de jetons, mais vous doutez bien que quand ils vont réinjecter des jetons, il faut déjà qu'ils aient atteint une certaine notoriété pour que les gens puissent acheter ces jetons-là pour au moins rester au prix et après potentiellement monter. Mais si tu as un projet qui est surcoté au début, il va falloir respirer un petit peu et après pouvoir remonter. Bref, l'avenir nous dira tout ce qui se passe là-dessus. En attendant, on vous tiendra au courant de tout ce projet-là, et de tout ce type de projet là dans le Discord comme d'habitude. On a la secrétaire au trésor Janet Yellen qui était l'ancienne directrice de la Fed avant Jérôme Powell, qui explique qu'il faut mettre plus de législation sur les cryptos. J'ai l'impression que ce truc là je le vois tous les 3, 4, 5 mois. Voilà, c'est la même chose. Il y a 5 mois je crois que je vous ai donné la même news. Janet Yellen veut plus de régulation sur les cryptos. Bah écoute. Bref. Ça, c'est important pour vous parce que je sais que vous aimez un petit peu ce genre de choses, les airdrops, etc. Comment se positionner sur certains airdrops en utilisant Rabi Wallet. C'est un petit tuto qui a été fait par le journal du coin qui est très très simple. Bien évidemment, ça ne prend pas en compte tout ce qui se passe, mais c'est au moins pour pouvoir comprendre rapidement comment mettre un petit peu les pieds dans le monde du airdrop. Vous allez voir que finalement, c'est pas si magique que ça. Il va falloir faire des choses, il va falloir passer du temps, c'est pas si simple que ça l'airdrop, d'accord? Sinon, encore une fois, je vous l'ai déjà dit, l'argent facile, ça n'existe pas. Si ça existait, tout le monde le ferait. Et si tout le monde le fait, ça n'existe pas. Point. Bonne journée. Et la dernière petite dinguerie de Binance, qui a fait beaucoup de mouvements sur du coup ces cryptos-là, donc à savoir Aragon, Multichain, Vi et Monero, mais surtout le Monero parce que ça fait partie des gros, mais les autres ils ont pris très très cher aussi. Ils annoncent que donc le 20 février 2024, ils vont délister ces 4 cryptos là. J'ai envie de vous dire que pour le Monero par exemple, on le sait depuis très longtemps. Depuis l'été, depuis cet été, au moment où ils avaient attaqué la SEC Binance au sujet justement des cryptos qui étaient sur la partie anonyme, dont le Monero, le Zcash, etc. Donc forcément, on arrive maintenant sur la partie marché parce qu'il n'y a pas de news macroéconomique. Sur la partie marché, quand vous regardez un petit peu ce qui se passe sur le XMR, USDT, n'importe où, mais bon, on va prendre celui de Binance du coup parce qu'il va se faire délister. Voilà ce qui se passe. Voilà ce qui se passe. Voilà ce qui se passe. Je ne peux pas faire mieux que vous expliquer ce qui se passe là-dessus. Forcément, le Monero se viande la tronche. Mais se viande bien la tronche, il perd 30%, je crois, un truc comme ça en quelques heures, ouais, 33% en 12 heures. Bah, ça fait mal. Mais j'ai envie de te dire, le Monero, il va forcément s'en remettre psychologiquement. Je te dis pas que ça va s'en remettre en termes de prix, mais psychologiquement, il va s'en remettre parce qu'en fait, c'est quelque chose de décentralisé, c'est quelque chose d'anonyme qui est vachement apprécié par l'écosystème en général et que du coup, potentiellement, ça ira à peu près bien. Par contre, quand tu regardes un petit peu, vraiment, on va regarder loin si tu regardes mensuellement parlant, tu vois, ça n'est pas ce type de token là qui va pouvoir faire un multiple de fois 1000, c'est à dire qu'il y a très peu de chances que on voit le prix, la market cap du coup faire un fois 1000 sur le prochain bull run. Pourquoi? Parce que l'État va tout faire pour que ça ne le soit pas. Voilà. L'État n'aime pas la partie anonyme, donc ils vont faire en sorte que ce soit délisté plus ou moins de partout. Pour l'instant, je pense qu'on n'est pas prêt. Il y a potentiellement plus ou moins des petites cryptos qui vont pouvoir s'en sortir un petit peu plus. Peut-être que le Zcash prend un poil moins cher. On va regarder ça ensemble. Zcash USDT. Mais je pense que normalement... Voilà, bon, il prend moins cher parce que lui, il n'est pas encore complètement attaqué, mais il prend quand même vachement cher le Zcash. Tu regardes bien le truc, un délire. Il était monté à 320. J'aime beaucoup, moi, ce projet. Je trouve ça intéressant, les projets sur l'aspect anonyme. Mais bon, bref. C'est quoi que je voulais vous montrer en 4 heures. Il prend moins cher, mais il prend cher quand même. Il prend cher quand même. C'est pas lui qui était directement touché, mais tu vois, il prend pas 30% des dents, mais bon, il prend quand même. Il est descendu jusqu'à 5-6%. Tout de suite, là, ça fait mal. Et il a pris 3% et surtout on voit qu'il y a un regain de volume dessus.
Voilà, je ne pense pas que ce soit des thèmes qui soient intéressants en termes d'investissement sur le moyen terme. Là. Donc moyen terme, c'est d'ici 2025. Pourquoi? Parce que ça ne va pas faire un bon multiple. Je pense par contre que ça va monter comme tout le monde. Mais ça ne va pas faire 1 fois 10, 20, 30, 40, 50, ce qu'on cherche. Voire plus. D'accord? Ce serait assez étonnant. Bref, en ce qui concerne Bitcoin, eh ben, il est en train de faire en direct pourquoi je vous ai mis la lumière. Donc rouge derrière moi dès le début de la vidéo. Vous avez bien vu tout à l'heure au début de la vidéo, on était aux alentours des 43 300 et je vous ai dit normalement, logiquement, il va rebondir une fois de plus dessus et on va continuer à osciller. Donc là, s'il était déjà descendu ici, j'aurais mis la lumière bleue parce qu'on est toujours dans l'hésitation. On va voir, mais là c'était vraiment rouge parce que théoriquement on devrait au moins rebondir jusque par ici, potentiellement retourner sur les 42 000. C'est logique, il n'y a toujours pas encore de sens qui a été pris et on a un petit peu du coup certains altcoins qui s'en sortent un petit peu mieux actuellement et c'est pour ça qu'on a ce petit regain de l'intérêt sur Ethereum qui remonte vraiment petit à petit par rapport à Bitcoin parce que Bitcoin stagne et en général tu as certaines autres cryptos qui arrivent à gagner un petit peu de puissance. En ce qui concerne le Solana, avec le bug d'aujourd'hui, je pense que c'est la meilleure gestion du bug de la part de la market cap et donc du prix du Solana depuis l'histoire des bugs de Solana. Je m'explique, franchement le bug il est arrivé, là, on est mardi aujourd'hui, il est arrivé tout à l'heure et regarde, il s'est quasiment rien passé. C'est-à-dire qu'en fait il a perdu un petit peu, donc si tu regardes, il a perdu, allez 3-4%, il les a repris et là il est en train de stagner au même endroit. Alors que historiquement, j'ai vu plein de fois des gros bugs qui se sont passés en 2021, en 2022 surtout sur le Solana. Et ces bugs-là, ils faisaient mal au Solana. Ils faisaient vraiment du 15-20% des fois. Et là, franchement, je trouve qu'il s'en sort vachement bien. Pourquoi? Parce qu'il a réussi à créer une communauté qui est très solide sur le projet pour l'instant et qui ne se laisse pas faire au FUD. Et j'ai envie de te dire, comme il y a eu plusieurs bugs, ils se sont à chaque fois remis, les gens se sont habitués un petit peu à ce genre de truc. Et du coup, ils se sont dit, bon bah ok, on connaît... Tant que ça va être géré, tant que c'est géré, c'est pas trop grave. Par contre, le jour où il y a vraiment un bug qui a un problème, si jamais il y en a un, ça va pas être la même chose. Mais bon, pour l'instant, il réagit pas mal sur sa news à lui, hein, d'accord? Après, comme d'habitude, si Bitcoin baisse, retrouve les 42 000, voire casse les 42 000 et la baisse, le Solana va baisser. Mais ce ne sera pas à cause du bug, ce sera tout simplement parce qu'il suit la tendance de marché, d'accord? Bref, en attendant, vous le savez, je vous l'ai dit, pour moi le Solana... il est déjà bien monté, il va falloir qu'il respire un petit peu avant de pouvoir repartir. Mais bon, il a été au moins... Ce qui s'est prouvé en 2023 sur le Solana, c'est qu'il a réussi à se construire une énorme communauté dessus. Je vois encore beaucoup de gens qui me disent « Ah, le Solana, le Solana, le Solana ». Alors qu'avant, tout le monde crachait un petit peu dessus. Et là, 2023, beaucoup de gens qui sont en gros soutien sur le Solana. Personne en ce moment sur l'ADA. Très très peu de monde. On verra bien si jamais la communauté ADA arrive à faire un peu de bruit. Mais pour l'instant, c'est très très calme. Et puis après, sur les autres marchés que je ne vous ai pas forcément montré, on a le BNB qui se passe toujours rien, je vous l'ai déjà dit que pour l'instant c'est un stablecoin hein, quasiment. Le XRP qui continue de respirer aux alentours des 0,5, donc des 50 centimes, qui est complètement bloqué. Du coup forcément à peu près au moment où il avait gagné son procès cet été. Donc il se passe pas grand chose et c'était absolument logique. En ce qui concerne le petit trio de tête donc de Avax, du Polkadot et du Atom, vous le voyez, il ne se passe pas grand chose. Ils sont vraiment dans une respiration. Tous les marchés là sont en train de stagner. Et on a vraiment sur les grosses cryptos beaucoup d'attentes sur ce qui va se passer. Ils sont tous là en train de dire bon bah maintenant qu'est-ce qui va se passer, on attend. Par contre, il y a certaines petites cryptos qui pètent complètement des câbles. Notamment le Stride, donc le STRD. Alors là, pour la petite anecdote, Alex, vous en avez parlé de ce projet-là, novembre, décembre 2023. Il vous avait parlé de ce projet-là parce qu'il avait dit, voilà, attention, les projets qui sont développés sous l'écosystème Cosmos, il y en a certains qui vont pouvoir faire potentiellement du bruit. Alors déjà, je tiens à féliciter s'il y a des gens qui s'étaient positionnés ou qui se sont positionnés ou quoi au caisse à ce moment-là, aux alentours des 1,5 $. C'était pas impossible. Et il y a une belle progression. Le problème pour l'instant de ce coin là, c'est qu'il est très peu listé sur des exchanges que l'on connaît. Par exemple là il est listé que sur CoinEx je crois. Après il est listé sur certains autres exchanges décentralisés etc. Mais du coup forcément ça le rend assez peu accessible. Donc il y a quand même une belle marge de progression si il commence à être listé un petit peu à d'autres endroits etc. Bref, en général vous devez actuellement regarder de près
ou de très près, les projets qui se développent sous Avax, Polkadot, Cosmos, parce que c'est des projets qui ont de l'interopérabilité innée chez eux, parce qu'ils se sont créés avec des projets qui prônent l'interopérabilité, qui sont là pour aider justement l'échange entre les différentes blockchains, et ils vont faire obligatoirement du bruit. Pas tous, parce qu'il y en a énormément, il y a des centaines de projets, rien que sur Cosmos, mais il y en a certains comme celui-là qui deviennent plus ou moins intéressants, et il faut les regarder. En ce qui concerne le Link, vous en avez parlé beaucoup actuellement, parce que vous l'avez vu dans les news et je vous en ai parlé, il a effectivement pété son plus haut qu'il avait jamais vu depuis un certain temps, à savoir les 18,2. Pour l'instant, on va voir, il va falloir surveiller de très près les différentes clôtures qu'on va avoir 4 heures et daily, parce que ça n'est pas impossible qu'il fasse une confirmation à la hausse de ce qui se passe actuellement. Problème que j'ai. Je vous explique tout de suite. Bref, d'abord je vous explique la confirmation à la hausse, qu'est-ce que c'est. C'est hop, on casse le plus haut, on vient le revoir et après on part. Ça c'est quelque chose de logique dans le trading. Mais le problème que j'ai, c'est que le Link, c'est un patron de l'interopérabilité. Il est devant tout le monde sur ce truc-là. Les projets qui sont devant tout le monde, malheureusement, souvent suivent beaucoup ce qui se passe chez Bitcoin. Donc, si le Bitcoin que tu vois à droite continue à stagner, ça peut potentiellement laisser de la place au Link et donc de pouvoir faire ce que je viens de vous expliquer. Par contre, si le Bitcoin vient à casser les 42 000 à la baisse et potentiellement casser les 40 000 à la baisse, le Link va suivre comme tout le monde. Donc il va falloir surveiller et ce rebond potentiel pour repartir et le Bitcoin et l'écosystème de la market cap des cryptos en général. Voilà les amis, merci à tous ceux qui ont regardé la vidéo en entier, vous êtes les boss. N'oubliez vraiment pas de regarder sur nos différentes plateformes, à savoir TikTok, Instagram, donc les shorts sur YouTube, mais également aussi sur Facebook. On vous met toutes ces vidéos là et on vous poste pas mal de petites vidéos éducatives en ce moment parce que c'est quand même une nouvelle méta qu'on a vue surtout sur la partie YouTube, que vous êtes très intéressés à cette partie là et nous c'est un moyen pour nous de vous passer et de vous faire des petits pics d'éducation sur certains trucs, etc. Aujourd'hui je vous ai parlé de plusieurs tokens, je vous ai parlé de notions sur l'inflation, je vous ai parlé sur l'or qui est beaucoup intéressé aussi, donc allez regarder un petit peu les différentes vidéos qu'on vous a postées si ce n'est pas déjà le cas. En attendant, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente soirée. On se retrouve demain en live et on se retrouve dans les différentes vidéos, commentaires, etc. C'était Cryptéo pour le projet Blockchain Capital. Ciao les amis!